Frère Branham dit, si tu vois une sœur maquillée, cela veut dire que tu as vu une sorcière. Je peux entendre un amen. Et Joseph dit, papa, est-ce que les sorciers existent? Il dit, mon fils, les sorciers existent. Mais ils sont devenus modernes. Chaque fois que tu vois quelqu'un se maquiller, qu'il soit un frère ou bien une sœur, il est sorcier moderne. Et frère Branham dit, chaque fois qu'on passait en cours de route et que Joseph voyait quelqu'un maquillé, il dit, papa, voici un sorcier. Et Branham dit, je regrette de lui avoir dit cela. Mais c'est la vérité. Amen. Le message de frère Branham, c'est autre chose. Amen. Le message de frère Branham est venu changer notre manière de voir et de penser. Amen. Vous ne devriez pas penser comme les protestants. Tu dois savoir que le ciel que tu es en train de chercher n'est pas dans le firmament. Le ciel là se trouve ici. Amen. Je vais vous dire ceci. Depuis que Dieu est venu sur la terre, il n'a jamais reparti. Quand Moïse a écrit le livre de Genèse, quand Moïse a écrit le livre de Genèse, il a dit, la terre était informe et vide. Or, frère Branham dit, Moïse n'a pas bien parlé. Frère Branham, quand il a regardé, il a vu que le monde était dans le chaos. Il n'y avait pas la vie. Et Dieu est descendu pour redonner la vie à la terre. Amen. Mais Dieu, il a caché son plan de la rédemption dans le tabernacle. Et il y a deux tabernacles dans l'Ancien Testament. Le premier tabernacle, c'est le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, le tabernacle. La même chose que le tabernacle de Moïse. Et remarquez, Dieu a fait que Moïse puisse conserver 13 chapitres uniquement pour détailler le tabernacle. Sura 13. Or, frère Branham dit, si tu ne comprends pas la partie numérique de ta Bible, tu ne comprendras jamais la Bible. Et 13, c'est le chiffre de la femme. Suivez-moi très bien. Je ne veux pas que tu puisses me rater. Si tu n'as pas d'ambiaïou, quoi tu Amen. Je vais marcher avec vous. Alléluia. Mais après la prédication, que tu sortes ici, sachant qui tu es et comment combattre l'ennemi et comment tu iras au ciel. Tu n'iras pas au ciel en survolant. Il faut que cette conception-là puisse finir aujourd'hui. Il faut que tu sortes ici. Pourquoi on a dérangé Mungu? Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Est-ce que vous dites Amen? Toi, tel que tu es là, en te réveillant seulement, c'est un miracle. Si tu te réveilles seulement, donc Dieu t'a donné les capacités à trouver l'argent, à être guéri toi-même. Bila Mungu. Sans Dieu. Du message à Branham. Parce que le message de Branham. Ce n'est pas vraiment ces choses. Quand il y a un réveil, wakati kuna kuwa uamsho.
il y a toujours des jumeaux. Kila mara kunakuwa mapasha. Sasa uamsho ya Branham ilizalaka ba jumeaux bawili. Produit aussi des jumeaux. Ba jumeaux mumoya bya kiro, bya ma miracle. Njo jumeaux moya. Alors si tu trouves un frère ou bien un prédicateur qui est toujours influencé par les miracles, des visions, des prophéties, il n'est pas encore parti quelque part. Parce que l'ange lui a dit, Branham emmagasine la nourriture. Et qui veut dire emmagasiner? Cela veut dire à un temps donné, car il y aura la famine de la nourriture spirituelle, on donnera ces repas. Ce qui nous donne la victoire aujourd'hui, c'est la parole. Avec ta vision, ce n'est même pas la prophétie. Vous devez aimer la parole plus que toutes ces autres choses-là. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a les salis. Dans la parole, il y a l'argent. Alors si tu prends et que tu manges la parole, tout ce que tu cherches se trouve en toi. Tout. Mbingu haiko atakule yulo. Le ciel n'est même pas là-haut. Mbingu iko tu mwegi suko pale. Et en vous-même comme vous êtes là-bas. Mbingu iko tu pale karibu yako. Le ciel n'est pas dans les firmaments. Et ce soir, tel que nous sommes rassemblés ici, si l'un de nous a Dieu, kama tu mwa yetu kona Mungu, si un de nous a Dieu, nous allons l'adorer. tutamwabudu. Aïe aïe aïe. Si vous commandez, c'est ma amen. Dites amen. 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 Le nom d'adoration n'a pas changé. Ça reste le même, le nom de Jésus. Mais le lieu d'adoration a changé. Mais on va partir à l'idée de la prédication. Ça, c'est ça l'idée de ma prédication. Amen. Dieu, quand il est venu, alukiaka mutample nyine naitwa Yesu. Na kwa wakati wa mwisho akakia mwingine temple yenye wanaita Branham. Jua pane uzima kama uamini vile hautenda mwalevement. Mimi nawaza ushabakia kwa. Parce que vous êtes déjà resté. Ulishabakia. Vous êtes déjà resté. Est-ce que j'ai un amen? Je vois mes jeunes sœurs me regarder. Est-ce que tu peux projeter pour nous? Il y a la projection. Ah, il n'y a pas la projection. Ok, je vais lire une citation. L'église est sa condition. Science à ouvrir. Paragraphe 21. Frère Manam dit ce matin, nous disons ce soir. Je désire vous parler en parabole de telle manière que la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons pour faire de nous-mêmes. C'est qui a? Nous venons pour faire de nous-mêmes, apana Mungu, de meilleures personnes, nous-mêmes, de meilleures personnes. Il y a des meilleurs chrétiens, des meilleurs citoyens, des meilleurs pères, des meilleures mères et des meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et que nous demandions quoi que ce soit à son nom, là où nous nous sommes rassemblés, nous ou toi, il sera avec nous et nous l'accorderons. Est-ce que vous dites amen? Il n'y a pas la projection. La force est parfaite par la faiblesse parfaite. Amen. Eh? Tunakia kukanisa juu tukoe watu. Tuwe watu. Si peke tukishasikia. Tukishasikia tunaapliquer ce que nous avons entendu. Ça nous rend meilleurs. Frère, mimi nasema tena. Aya, na mimi répéter. Mungu hata shukaka mtena akio kuokoa. Mungu alishakamaliza. Pour venir te sauver, là déjà accompli ça. Est-ce que vous dites amen? Mungu alishuka ya kwanza kudunia. Pour la première fois c'est la terre. Salut qui a moi Adam. Quand il est venu chez Adam.
Est-ce que vous croyez que Dieu habitait à Adam? Munaamini kama Mungu alikuwa anaishi ndani ya Est-ce que vous dites amen? Je, mnasema amina? Dans Genèse 1, Mwanzo moja, il dit, anasema, faisons l'homme à notre image, kwa picha yetu, selon notre ressemblance. Kwa kutufanana. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, kwa picha ya Mungu, ce n'était pas Adam. Parce qu'Adam lui-même était Dieu. Adamu yeye peke alikuwa Mungu. Il a créé le corps d'Adam. Aliumba ndio mwili ya Adamu. Mais au lieu qu'Adam entre dans l'homme qui a été créé, aingie ndani ya mtu aliye, Adam est entré dans l'homme qui a été formé de Genèse 2. Adamu akaingia ndani ya mtu aliyetengenezwa. Comme il était l'esprit de Dieu, Yesu alikuwa ni roho ya Mungu. il s'est créé une autre théophanie qu'on appelle l'âme. Ingine inayoitwa nafsi. Adam kaikala mule. Mais quand l'homme pécha, comme Dieu ne peut pas demeurer avec le péché, le Saint-Esprit a quitté Adam. Et c'est ça la partie négative de la théophanie. Est-ce que vous dites amen? Frère Branham dit, si les anges pouvaient quitter le ciel pour venir te parler toi, Frère Branham dit que même s'ils marchaient à la vitesse de l'année-lumière, jua kulete jibu bangilifikaka na dunia ilishaisha. Il serait arrivé après que le monde ait pris fin. Unanisikia? Vous écoutez ça? Depuis Mungu alikuyaka harudiaka. Dieu est venu, n'a jamais rentré. Mungu tu iko hapa. Dieu est toujours ici. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Mungu hayatokaka dunia. Dieu n'a quitté la terre. Na hatatokaka hapo. Il ne quittera jamais. Mobile sema amen. Mon ami prédicateur. Frère Branham me dit. Au ciel, nous travaillerons. Tutatumika. Amen. Dites amen. C'est Branham, vous avez peur. Tel que nous vivons ici, c'est comme cela que nous vivons au ciel. Là au ciel nous allons travailler. Branham dit au ciel nous aurons des maisons. Tu ne t'es jamais posé la question. Qui Branham une chaise de Branham aller au ciel, comment? Punda inajikuta mbinguni. Ces choses peuvent être au ciel. Qu'en est-il de vous? Vitakuaje sasa juu yako? Aujourd'hui je suis venu te dire hautenda mbinguni jua useme bongo. Hapana. Unasikia? Hautenda mbinguni jua uibaki. Hapana. Utenda mbinguni jua itoka mbinguni na jua uko mbinguni. Ah. Iko so frère aleta ya mupya huko. Si ce frère veut prêcher de nouveau. Amen. Aller au ciel, kwenda mbinguni, c'est de croire d'abord Christ. Ni kuamini kwanza Kristo. Le premier étape pour aller au ciel. Ya kwanza kwa kwenda mbinguni. Ni kuamini Kristo. C'est quoi le Christ? Et qu'est-ce que signifie Christ? Ni nyingine notion. Kristo ni maana yake nini? Christ veut dire quoi? Kristo maana yake nini? Parce que les geôliers lui a demandé. Ule mfungwa, ule mulinzi wa Yeshua. On lui a dit. Walimwambia. Crois au Seigneur Jésus. Amini Bwana Yesu. Et tu seras sauvé. Na utaokolewa. Toi et toute ta famille. Jamaa yako yote. Frère Branham dit, s'il n'y a pas beaucoup de naissances dans nos églises, c'est parce que nous baptisons beaucoup de gens qui n'ont jamais écrit. Amen. Amen. Ces gens-là, croire veut dire comprendre la parole. Frère Branham dit, tu ne peux jamais croire s'il n'y a pas personne qui t'explique le salut. Et que ton cœur soit convaincu que ce qu'on t'explique, c'est la vérité. Dès qu'on vous explique les Écritures, et que ton âme à l'intérieur dit ça, c'est la vérité. Frère Branham dit, c'est selon la nouvelle naissance. Bien vya kusema kuzaliwa mara ya pili unatetemeka haiko vile. Unazaliwa mara ya pili una vision hapana. La nouvelle naissance c'est sans sensation, sans les émotions.
Avant même que tu écoutes la voix de Dieu, tu dois croire naître de nouveau. Quand on croit, la Bible dit, c'est ta croyance du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois la parole, puis je le témoigne. Le témoignage que je fais, c'est le baptême. Est-ce que vous allez croire? La nouvelle naissance vient avant le baptême. Aba bahubiri wenyewe wananyang'anyana, biko wananyang'anya watu mbingu hapa. Balitoka kwa masomo ya Branham wala ya Baporo. À l'école de Branham ou c'est des protestants. Chaque fois. Acha usharati. C'est l'impudicité. Frère, ndugu, les tableaux que tu peins devant ton assemblée, c'est ce qu'ils seront. C'est ce qu'ils deviendront. C'est nous qui nous sommes et nous deviendrons cela. Et remarquez, j'aime la manière de Dieu. J'aime la manière de Dieu. Quand Dieu vient, il dit, dans l'Apocalypse, dans les âges, je connais ton amour. Je sais que tu es contre la doctrine de Nicolaïte. Dieu parle et il te donne tes qualités d'abord. Puis il dit, mais ce que j'ai contre toi. Amen. Il te montre maintenant là où tu es tombé. Puis il dit les yeux, si tu fais ça, tu auras le couronne. Vous allez mourir ici. Répentez-vous. Soyez nés de nouveau. Comment est-ce qu'il sera au ciel? Prêcher. Ne pas lire les citations. Il faut ça, ce n'est pas. Tous nous connaissons ça. Et tu peux les lire toi-même. Est-ce que vous dites Amen? Ah Seigneur. Écoutez. Il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour découvrir nos erreurs et voir comment nous améliorer. La force est parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 43. Si nous venons à l'église avec n'importe quel autre objectif que celui-ci, je crains que nous ne retirions pas grand-chose d'être venus à l'église. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses, pour trouver nos mauvais penchants et voir combien nous sommes petits et mettre notre confiance à quelqu'un qui est fort. Amen. Amen. Ah, je suis faible et tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Je serai satisfait tous les jours. Alléluia. Nous venons à l'église, non pas pour mettre confiance en nous. Mais c'est moi qui ma citation, je ne lis pas. Moi, je prêche vraiment. Mais si je suis écoutez maintenant. Frère Branham me dit Éden de Satan, paragraphe 13. Je voulais vous parler de quelque chose. Vous apportez quelque chose qui vous éclairerait sur la promesse de Dieu pour cet âge-ci. Voyez, quelque chose, non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été. Kitu fulani hapana kitu yenye mtu mwingine alikuwa à une autre époque mais quelque chose ni kitu fulani. Ces choses-là sont très bien na mambo ile yote ni mzuri. Ile mambo ya zamani oh Mungu wa Petro oh le Dieu de Pierre oh alivukisha watu mai fait traverser les gens la mer baporona wanakuwa na Mungu wa Petro aussi on se même Dieu là. Amen bana bagonjwa banapona mbaporo les malades guérissent chez les protestants. Amen Mungu wa baporo na pana franga
aussi l'argent. Est-ce que vous dites amen? Mungu abaporo iko Mungu wetu. Wote najua vile. Atuabudu Mungu mmoja. Nous n'adorons pas les mêmes dieux. Tuko na Mungu wetu na biko na wao Mungu. Notre Dieu, ils sont leurs dieux. Est-ce que vous dites amen? Vous trouverez quelqu'un prier. Il s'agenouille. Baba, lave-moi par ton sang. Et à lui. Il a les pensées là-bas. Il voit les gouttes de sang tomber sur lui. Ça, ce sont les pensées pentecôtistes. Vous devez vous séparer d'avec ça. Lave-moi par le sang, Seigneur. Je me plonge dans la rivière du sang. Il se plonge là-bas. Non. Quand tu te plonges dans la rivière du sang, c'est de prendre ce que Branham a dit. Vous savez, Frère Branham dit dans le livre de Lévitique, quand quelqu'un était atteint par la lèpre, on l'amenait devant le sacrificateur. Le souverain sacrificateur exactement. C'est le souverain sacrificateur qui regardait le degré de cette lèpre. C'est celui qui examinait la lèpre et celui qui donnait les médicaments. Or, Frère Branham dit, la lèpre vient par la malnutrition. Vous ne savez pas, amen. Vous ils ne se nourrissent pas. Chakula ya Pentecôte haina kusaidia leo. Pentecôte ne peut pas vous aider aujourd'hui. On a beaucoup de lépreux dans nos assemblées. Et quand la lèpre t'attrape, tu deviens insensible. Même si on prêchait sur les péchés. Mai. Hey, mai. Ah, mai. Tout ça ce qui a mis les mai. Tu as atteint de la lèpre. Tu as la carence de la nourriture. Tu as un mauvais régime alimentaire. Banakula bipolo ya Pentecote, ya Methodiste, banakula bipolo ya Laodicée. Comme on regarde comme Laodicée. Moi je suis pris dans Laodicée. Nous ne sommes pas dans Laodicée. Frère Branham dit. Frère Branham dit, si vous dites que je suis un messager de Laodicée, c'est injuste. Alléluia. Frère Branham dit, ce sont John Seymour, Calvin, Finley, ce sont ces gens-là qui sont les messagers de Laodicée. Et regardez la promesse. Il dit, je suis à la porte. Et je toque. C'est ça la Bible. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Or, Frère Branham dit, quand Dieu vient faire Laodicée, il n'entre pas. Il te fait sortir de Laodicée. Est-ce que vous dites amen? Et la porte de Laodicée. Quand Dieu toque, il n'y a pas de poignée ici. Le poignet est à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur qui doit ouvrir. Ce n'est pas à Jésus d'ouvrir, mais c'est à toi d'ouvrir et de l'accepter. Vous pensez que non? Il va amener la parole, c'est à toi de prendre ça ou de laisser. Ne craignez pas la parole. Est-ce que vous me promettez que vous n'allez pas avoir peur de ça? Je vais dire seulement Branham. Vous allez dire amen. Vous dites que vous allez dire amen. Je vais lire Branham. Nous ne sommes pas des prédicateurs. Hein?
Branham anasema hivi. Branham dit ceci. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Kwa nini Roho Mtakatifu alitolewa? Si je vous disais que kama nikiwaambia si vous venez à Dieu, mukikuja kwa Mungu, mutakuwa ba millionnaire, je vous trompe. Des millionnaires na badanganya. Amen. Ni citation Branham bwana. C'est la citation d'abord. Nilikwambia kama unakia kwa Yesu kwa millionnaire mimi nakudanganya. Jésus serait millionnaire. Ainsi dit frère Branham. Hivi asema ndugu Branham. Mais il dit, mais si vous venez à Jésus, je peux vous rassurer sur une seule chose. Malgré vos épreuves, je peux vous rassurer que Dieu vous donnera assez de grâce pour surmonter chaque épreuve qui sera devant vous. La seule garantie c'est cela. Si tu viens à Jésus, la seule garantie, il te donnera assez de grâce pour surmonter chaque épreuve. Maintenant, quand tu pries, tu es devant l'épreuve. Rappelle à Dieu cela. C'est cela le sang. Est-ce que vous dites amen? C'est que Branham a dit, c'est cela le sang. C'est le langage que Dieu comprend. Est-ce que vous savez déjà vite? La seule personne qui a vu Dieu c'est Branham. C'est pourquoi toutes les prières que nous faisons passent par frère Branham. Car frère Branham il est devenu l'autel des parfaits. Oh là là, amen. Frère Branham est devenu l'autel des parfaits. Où nos prières passent pour atteindre Dieu. Si vous demandez à Dieu quelque chose que Branham n'a pas dit, Dieu n'exaucera pas. Dieu reconnaît que sa parole. Ah là là. Ces choses-là sont très bien. Il nous arrive tous de parler de ces choses. Mais je pense. Mais j'ai pensé essayer à l'aide des passages de l'écriture que j'ai noté ici d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer, vous faire connaître, faire de vous un meilleur soldat sur les champs de bataille où vous combattez à ce moment, afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Est-ce que vous comprenez? Pour apprendre comment les tactiques du diable. Et avant de tomber dans l'impudicité. Avant que je tombe dans l'impudicité. Je dois savoir. Savez-vous, vous dites amen. Avant de voler. Je dois le savoir. Ces choses, nous les tunaizuia. Comme vous êtes tous ici, vous êtes enfants de Dieu. C'est amen. Dites amen. Hakuna mwenye anaweza ensemble à résister tout Branham a dit kama il n'a pas quelque chose à lui de divin. Jamais. Jamais, au grand jamais. Quelque chose qui a Mungu. Kamwe. Gisi tu ko parle comme mtoto wa Mungu. Peu importe tes faiblesses. Peu importe ce que tu es. Peu importe ce que tu as fait. Tu es un enfant de Dieu. Comme mtoto wa Mungu. Mais ça c'est vu comme mtoto wa Mungu. Et alors je suis fils de Dieu. Baba wanakupatia mataktiki usianguke. Papa te donne des tactiques pour ne pas tomber. Ça fait mal aujourd'hui de voir les frères qui croient ce précieux message. Je dis actuellement. Le prédicateur qui ne prie pas, le prédicateur qui ne se consacre pas, le prédicateur qui nous amène les prédications intellectuelles, les sœurs qui ne prient jamais. Maombi nayo c'est une partie de la parole. Frère Branham, quand bien même il a dévoilé le secret, mais frère Branham priait, frère Branham jeûnait.
Mina kama bawili ya Goma waombaki wa mingi. Pescateurs de Goma. Ba mingi, nasema bien. Je dis bien. Na maana kama nasema kweli. Ils savent que je dis la vérité. Maombi. La prière. Si je posais la question, combien on fait la prière en famille ici? Bangapi walifanya prière en famille? Tutoka mkono hiyo. Si lever un peu les mains à l'air. Walifanya prière en famille. Ceux qui ont fait la prière en famille. On a souvent. Vous voyez. On. Donc atuombe tena vya Mungu. Watu washachoka. Les gens se sont lassés. Ah, les gens se sont lassés, ils sont fatigués. Ya Mungu wapi tutupe kule hapo. Atuangeke tena vile. On ne se soucie plus de ça. Nous sommes fatigués avec nous. Nasoma citation ya Biblia tunaingia mu prédication yangu. Même 30 minutes ça suffit. On entre dans ma prédication. Hata dakika 30 inatosha. Paragraphe 38 et 39. La puissance de transformation. Je trouve que cela s'applique de cette façon magnifique à ces groupes-ci. Parce que c'est ce que vous avez fait maintenant. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez, écoutez maintenant, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Pour être transformé, d'abord, Dieu vous baptise. Il vous donne le baptême du cerveau. Et le baptême du cerveau vient par la révélation de la parole. Est-ce que vous dites Amen? Tout est dans mbinguni tirer au ciel comment? Amen. Nikenda sema pale mtakufa mkabisa. Tutenda hata na mbinguni tuko na ruka. Nous n'irons pas au ciel en survolant. Mwache le manyimbo. C'est avec ces mabawa sisi sote tuote mabawa. Poussons des ailes. Wewe uko ndege wewe. Uko mtu. Utaruka wapi? Wote mabawa uko mtu. Utaota mabawa uruke wende wapi? Tu vas pousser des ailes pour voler, pour aller où? Utaruka mabawa wende wapi? Pousser des ailes pour voler jusqu'où? Baba Mungu nipatie franga. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Depuis l'enza gêné. Depuis que tu as commencé à gêner. La loi de Dieu pour avoir l'argent, c'est de travailler. Nikutumika. Et il a dit, je bénirai tout ce que vous entreprendrez. Ah, je bénirai tout ce que vous entreprendrez. Je vous bénirai quand vous partirez. Je vous bénirai quand vous rentrerez. Que doit faire de Dieu? Que doit faire Dieu de toi? Frère Branham dit, quand vous priez et que vous dites, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci et cela. Frère Branham dit non, Dieu ne vous a pas parlé. Vous êtes seulement monté dans une dimension plus élevée que vous. Et vous avez trouvé ce que Dieu avait déjà parlé il y a longtemps. Vous êtes seulement connectés. Nous avons besoin des gens qui se connectent pour connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin de ceux qui restent consacrés pour monter dans la présence de Dieu et récupérer les réponses. Mungu alishakuponya zamani. Mungu alishakuokoa. C'est à toi de monter. Ni kwako tu kuipanda. Oh frère, montre-nous comment monter. Ndugu, tuoneshe gisi ya kupanda. Je vais vous montrer le monter. Ce n'est que des tactiques. Ni mbinu fulani. Sœur, nifuate bien ndugu. Suis-moi attentivement et frère. Kwenda mbinguni. Pour aller au ciel. Iko sax wanafaa 1 plus 1 égale 2. Ti moja kuongeza moja ni mbili. Ni plan. Ukitembea mwa ile plan. Ni mpango yenye shaka kuwa. Si vous y marchez. Ukitembea mnajua basi. Ndio uzima wa milele. C'est tout, c'est ça la vie éternelle. Kwenda mbinguni kupata Roho Mtakatifu ni plan. Ni Mungu alisiaka alikwambia pige pa hapa unatia mguu nende na njoo basi. C'est pourquoi il est écrit, ça ne dépend pas ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et il fait miséricorde à qui il veut. Et la miséricorde, c'est le message que tu écoutes. C'est ça la miséricorde, c'est ça la miséricorde. Oh là là.
Angalia bandugu yangu, tukwe transformer. Ce que nous voulons tous faire n'est pas nous conformer au siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de notre intelligence en fait de faire la volonté de Dieu, parfaite et agréable. Amen. Amen. Mungu ageuze akili yako magharibi ya leo. Transforme votre intelligence ce soir. Uyegisi uwaze sa mtu. Que tu commences à penser comme un homme. Frère Branham dit dans l'amour divin. Aussi longtemps que quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'est pas dans son bon sens. Ni Branham iko nasema. C'est Branham qui le dit. Donc tunaweza kutana prédicateur ni fou. Pour trouver un prédicateur qui est fou. Il est fou. C'est pourquoi tu le verras derrière les filles. Amen. C'est un bandit. Amen. Amen. Il est prédicateur mais il est bandit. Parce qu'il n'a pas reçu le sceau. À tous le micro. Ouais, tous ces gens qui passent là-dedans. Et même les présidents. Ils sont des fous. Ils sont des fous. Ils ne sont pas sages. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Un homme qui n'a pas Dieu, c'est un fou. Il est en dessous même d'un animal. Faut mieux une poule. Faut mieux une chair. Et la manger. Ça nous aide à tuer les ça dépasse un homme qui n'a pas Dieu. C'est un homme animal. On a toujours pris la ligne, la viande. C'est bien. Exactement, c'est là où je voulais. C'est là où je vais commencer. Un vase brisé. Lisons la parole. Et nous sommes nés. Là, il y a beaucoup de choses. Amen. Le vase brisé. Les deux tables de Moïse. Amen. Les deux tables de Moïse. Amen. Abel et Seth. Abel na Seth. Alléluia. Le temple de l'Est et le temple de l'Ouest. Je vais passer toujours dans ça, les deux là. L'alpha est devenu l'oméga. Est-ce que vous dites Amen? Je crois que vous allez aimer ça. Prenons le livre des Juges. Juges chapitre 7. On commence au verset 11, je crois. Au verset 16. Mstari ya 16. Oui, on commence au verset 18. Tuanzie ku mstari ya 18. 13 plutôt, pardon. Gédéon arrivant. Gideoni akafika. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Natazama mtu mmoja alikuwa anaelezea ndoto rafiki yake. Il disait, j'ai un songe. Nilipata ndoto. Et voici un gâteau d'épée d'orgue roulé dans les camps de Madia. Natazama mkati ya Yangano. Yangano ilikuwa mkambi ya wa Madia. Aïe aïe aïe. Il est venu hériter jusqu'à la tente. Na ikafika mpaka kwenye hema. Et elle est tombée. Na ikaanguka. Il a retourné sens dessus dessous. Na ikageuka chini na yulu. Et il a été renversé. Na ikapinduka. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Si kitu ingine ile isipokuwa upanga wa Gideoni mwana wa Dieu a livré entre ses mains Madia et tous les camps. Lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madia. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Et les remis à tous des trompettes et des criches vides, avec des flambeaux dans les criches. Pas de flambeau, moto. Aïe aïe aïe. Amen.
Jésus, nous te disons merci. Merci pour la bénédiction de ce soir. Bénis cette parole. Viens vivifier cela, que cela nous donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ici, c'est l'histoire d'Israël. L'écriture que nous venons de lire, c'est un peu bizarre. C'est une écriture bizarre. Gédéon, Dieu lui dit, vous connaissez l'histoire de Gédéon. Et pour comprendre, Gédéon veut dire celui qui coupe et celui qui abat. C'est ça l'essence de Gédéon en hébreu. Cela veut dire celui qui abat et celui qui coupe. Ah, j'aime ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, Gédéon, Dieu lui dit, va prendre et va combattre Madian. Et Dieu donne un songe à quelqu'un. Ils étaient deux personnes. Là, il a vu. Regardez là où il y a le mystère. Il voit dans un songe les pains. Amen. Écoutez, l'épée est en train de rouler dans le cas de Madian, en train de renverser tout ce qu'il raconte. Quand il raconte cela à son ami donne l'interprétation. Là, a vu l'épée. Celui qui interprète, il lui dit que l'épée que tu as vu devient l'épée. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a vu les pains, Amen. Aïe, aïe, aïe. Il faut être avec moi. Soyez avec moi. Mais l'interprétation de cela, ça devient l'épée. Amen. Amen. Or, Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Et quand Jean l'a vu au milieu des chandeliers, dans sa bouche sortait une parole comme de l'épée. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, quand Jésus lui-même est venu, il a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Mais Jean, quand il a vu, le pain là, et le mukate, est devenu l'épée. Aïe, aïe, aïe. Oh, le temps où nous vivons, nous vivons au temps de la guerre, au temps d'Armageddon. Et c'était à vous allez comprendre. J'aime ça. Vous allez comprendre lentement, mais sûrement. Remarquez, Gédéon dit, prenez les criches et prenez les trompettes. Et dans les criches, mettez-y le flambeau. Il est le flambeau de feu. Pourquoi Gédéon a dit à ces gens-là de garder le flambeau dans les criches? Gédéon, avec la tactique de la guerre, voulait que quand il s'approche du camp, que les gens ne puissent pas les voir. Mais dès qu'il brise les criches, que ces gens-là voient la grande lumière et qu'ils entrent dans la confusion. Il y a un mystère ici. Amen. Il y a un mystère ici. Remarquez. Si vous lisez jusqu'au verset 20, quand ils sont arrivés devant le camp de Madian, Gédéon a dit, vous regarderez ce que je ferai, c'est ce que vous aussi vous ferez. Vous allez briser les criches. Amen. Quand vous allez briser les criches, vous allez prendre les flambeaux dans votre main gauche et la trompette dans votre main droite. Ah, exactement. Regardez derrière moi. Regardez derrière moi. Amen. Gédéon dit, en brisant les criches, Amen. Or, que représentent les criches? Les criches est fabriqué. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a les gens qui ont vécu au village? Zaman, il n'y a pas le même ainsi. Zaman, avant qu'il y ait les congélateurs, les criches servaient à conserver la nourriture. Est-ce que vous savez cela?
je ne parle pas ya mutungi ya kibuyu ya mayani, hapana. Nasema ya bulongo. Parce que c'est ça qui conserve. Est-ce que vous comprenez? Et si vous lisez dans Jérémie 32, quand son cousin a acquis un champ, on lui a dit, comme vous partez en captivité pendant 70 ans, pendant 7 âges de l'église, vous devez conserver le document du parcelle dans une vaste de terre. C'est là où le document se conservera très bien. Conserve ça dans la criche. La criche conserve le document très bien. Alléluia. Amen. La criche là est fabriquée par la terre. Est-ce que vous dites amen? J'aimerais que vous puissiez voir. Parce que je vous ai dit, depuis que Dieu est venu sur la terre, il n'est jamais reparti. Depuis que Dieu s'est caché dans la terre, Dieu n'est jamais reparti. Si tu veux avoir Dieu, allez chercher les criches. Si tu veux avoir Dieu, allez chercher Dieu dans une criche. Dieu se cache dans une criche. Dieu est caché dans une vaste terre. Depuis que Dieu est venu, il a choisi l'emplacement, une vaste terre, un trésor caché dans une vase de terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas au ciel. Le ciel est venu sur la terre. Est-ce que vous dites amen? Oh Jésus. Oh là là. Amen. Amen. Le premier trône de Dieu était au ciel. Le deuxième trône était en Jésus. Le troisième trône est venu dans un homme. Je dis seulement dans un homme. Je me dis par là. Je ne parle pas de l'homme Jésus. Je parle dans un homme. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et cet homme, c'est toi et moi. Le trône de Dieu aujourd'hui, c'est dans un homme. Alors si quelqu'un veut voir Dieu, il doit d'abord briser la criche pour que Dieu soit visible. Sans le brisement, tu ne verras jamais le mystère caché. Sans l'ouverture de cette chose, la nouvelle gloire ne sera jamais manifestée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Gédéon dit, quand nous arriverons là-bas, avant même de combattre, parce que dans les combats, il faut l'épée. Amen. Et il faut les trompettes. Et ce sont les trompettes qui annoncent la guerre. Mais l'épée était cassée dans une vase de terre. Nous venons de lire que la vision qu'ils ont vue, ilikuwa ni mukate, mais l'interprétation ikatosha mupanga. Or Jésus lui-même, il est le pain et il est l'épée. Amen. Mais quand Gédéon applique ça, il met le feu. Le pain est devenu l'épée et l'épée est devenu la lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière qui est venue éclairer les hommes dans le monde. Et celui qui parle de la lumière, il parle de la civilisation. Et celui qui parle de la lumière, il parle de la révélation. Laissez-moi lire d'abord la citation. C'est comme si vous aimez. Ok. Les instructions de Gabriel à Daniel. Il n'y a pas la projection. J'aimerais qu'il voie. J'aimerais qu'on lise ensemble. Vous en avez ça dans les fichiers. La première citation.
La première citation avant, il y a une citation là qui est là. Puis la deuxième citation. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Écoutez la parole. Il dit ceci. Les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 39. Ensuite, nous avons pris les rouleaux. Nous avons pris les rouleaux. Nous avons vu que les rouleaux avaient été remis dans sa main. Jérémie, dans Jérémie 32:6, son cousin Anamel, Amen, ça c'est notre sujet, je ne vais pas entrer là-bas, lui avait laissé un héritage. Et il partait en captivité. En fait, nous allons les suivre là-bas ce matin, en captivité. Et les rouleaux avaient été conservés dans un vase de terre. Dans une vase de terre. Ce qui montre où est la puissance de Dieu. Amen. Il est rouleau, il est document. Balichunga comme vase de terre. Ce qui montre là où Dieu a gardé sa puissance. Maintenant remarquez, lisez avec moi. Ce qui montre où est la puissance de Dieu. Virgule, les rouleaux et les secrets de Dieu se font connaître dans les cœurs. Point. Je prends la phrase suivante. Notre plan de la rédemption, lui aussi a été conservé, écoutez au pluriel, dans des vases de terre. Virgule, le nom de Jésus est la révélation. Dans des vases de terre, le nom de Jésus est la révélation. Oh, nous savons la première vase qui a conservé les rouleaux, c'était le Seigneur Jésus. La deuxième vase qui a conservé les rouleaux, dites-le de vous-même. Vous avez peur? Deuxième vase, William Branham. Frère, la révélation. On a dit à Jean, seuls les livres, seuls les gens du temps de la fin connaîtront les secrets qui est dans les livres. Mais remarquez ici, les deux vases ici, l'une seulement a été brisée. Pas deux. Est-ce que vous dites Amen? L'une a été brisée quand Jésus a été cloué à la croix du Calvaire. Jésus a été brisé pour faire sortir la lumière. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Remarquez. Je donne un autre exemple, une autre parabole. Moïse monte sur la montagne. Dieu lui-même, il choisit les tables. Amen. Dieu lui-même, il écrit les tables. Est-ce que vous dites Amen? Dieu lui-même a choisi les tables. Dieu lui-même a écrit les tables. Mais quand Moïse rentre, il retrouve le peuple en train de pécher. Il dit ce n'est pas possible. Ces gens ne méritent pas ça. Moïse casse les tables. Est-ce que vous dites Amen? Il dit non, ce n'est pas possible. Vous ne méritez pas ça. Et quand Jésus est venu, il a dit ce peuple ici, il ne mérite pas ça. Il faut que je meure pour que je ouvre la voie pour eux. Mais quand il vient à l'ouest, alléluia, au lieu que Dieu conçoit les tables, Charles conçoit les tables. Mais Dieu lui-même vient écrire ça. Mais les premières tables étaient conçues par Dieu, étaient écrites par Dieu. Notre Seigneur Jésus a été conçu par Dieu, a été écrit par Dieu. Mais quand il vient à l'ouest, c'est
qui conçoit les tables. Et Dieu lui-même, il vient écrire. Et frère Branham me dit, si tu veux prospérer dans la vie, rappelle à Dieu et dis-lui, voilà ce que tu as fait dans la vie de William Branham. C'est comme cela que tu prospéreras. Est-ce que vous dites amen? Si tu veux prospérer, rappelle-lui. Tu as écrit ceci dans la vie de Branham. Tu as écrit le Saint-Esprit dans la vie de Branham. Et Branham dans son église, il dit, oh bien-aimé, vous qui êtes ici, si vous voulez prier, dites ceci à Dieu. Oh Dieu, ce que cet homme a dit, c'est la vérité. Et nous voyons que c'est la vérité. Et nous voyons que c'est accompli. Cet homme court, ratatiné, avec les calvities. Oh, selon le Lévitique, si vous voyez un homme avec les calvities, c'est un signe de la pureté. Si vous voyez quelqu'un avec les calvities, c'est un signe de la pureté. Dites à Dieu, cet homme chauve, ratatiné, m'a dit que tu as partagé ton nom avec lui. Amen. Branham dit, prie comme cela et vous verrez les résultats. Bon, comment ta situation est? Nous n'en avons douté. Je vois que tu commences à douter. L'alliance des grâces d'Abraham, paragraphe 74. Frère, Branham est comme ça. Branham n'est pas vraiment ton Branham est comme ça. Je le dis bien, Branham n'est pas de ton niveau. Branham est comme ça. Branham n'est pas vraiment de ton niveau. Oui, ça vous passez pour ceux du ciel, oui. On t'a déjà donné une portion du ciel. Toi et moi, avons-nous une portion du ciel? Toi et moi, nous avons traité. Nous avons traité. Il lui a été interdit de... Oui, il a été interdit. Parce qu'il avait la mission à accomplir. Il devait ramener les livres. Il devait amener les livres d'acquisition qui étaient conservés. Je vais dire, les livres qui étaient conservés, c'était la colonne de feu. Est-ce que vous dites amen? Et les livres étaient conservés dans Branham. Branham alikuwa na caché. Il a dit, je voilais Dieu toutes ces années. Toutes ces années, je voilais Dieu. Et quand Jean l'a vu, amen. Jean a voulu adorer. Et Branham dit non. Ne m'adorez pas. Il n'y a qu'un seul adorable. C'est le Seigneur Jésus. Je suis l'un de tes compagnons. C'est Branham qui a révélé à tous les gens de cet âge de l'église. C'est lui qui leur a donné leur message. Dites amen. Oh mes frères. Dites amen. Frère, si tu prends. Oh là là. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Si je vais me rappeler. Laissez-les d'adoration, paragraphe 34. Ce n'est pas là-bas. Frère Brown dit. Frère Branham. Je viens de comprendre maintenant.
ce que tu voulais dire dans ton message. Frère Branham, si les gens pouvaient arriver à comprendre ce que c'est ce message, c'est ça le problème. Si tu arrives à comprendre qu'est-ce que ce message, tu seras invincible devant n'importe quelle situation. Na ile zambi kuna kusumbua utaikanyaka. Si seulement tu comprends que tu es Dieu. Est-ce que tu crois que tu es Dieu? Frère. Bien aimé, il y a une citation kupatia ya kwanza. Balance. La première citation là que je t'ai donnée. La première là. Qui dites-vous que c'est? Angalia Mungu. Vous n'avez pas pris ça. Aïe, écoutez ce que dit Frère Branham. Mina kusomea. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 84, la voix de Dieu. J'aime lire la voix de Dieu. Juu munapenda kabile. Parce que vous savez toujours aimer aussi. Tuseme vya bongo. Tuseme vya bongo. Nous ne pouvons pas mentir. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 85. Et il a dit, soyez un comme moi et le Père nous sommes un. Oui, soyez un comme ça. Alors ça sera comment ça? La parole en nous, ce sera alors la parole ointe. C'est ça l'unité de Dieu, voyez-vous? L'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous, voyez? Alors, vous devenez un fils, un messie de l'âge. Tu deviens un fils, tu deviens un messie de l'âge. Tu deviens toi-même le messager de cet âge. C'est ça. Suivez bien, suivez là. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Cher prédicateur, cher prédicateur, lisez cette citation et comprenez ce que Frère Branham veut dire. Le problème, on a les citations de Branham, mais on n'a pas l'esprit de... C'est ce qui nous manque, on n'a pas l'esprit de Branham. Regardez ce qu'il dit, voyez, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe. Je vais dire quoi? Je vais d'abord par là. Même si vous lisez les citations, s'il y a une autre vie que la vie de Christ en vous, vous ne donnerez que ce que vous avez. Kama unahubiri hapo mubasirize kama tumko na wahubiri banasupaka banakushaka na bafie banaiba lare ya batu que vous le vouliez ou pas, si vous dites amen et que vous avez un esprit faible, roho yake ndio utapata tu. Vous allez recevoir forcément. Que vous le voulez, mutapata. Il nous a prêché à pas. Kama niko aventure, je vous la vérité. Kama niko aventure. Na uko na esprit faible. Frère Branham prêcher, c'est la vie qui guérit. On transmet la vie par les citations. Amen. L'unité de Dieu, c'est d'avoir la parole et l'onction de cette parole. C'est ça l'unité de Dieu à nous. Mais aujourd'hui, ce qui fait pleurer, on a des citations, mais on a une autre vie. Et voilà les dégâts dans le temps. Frère Branham dit, si Dieu te hait, il te laisse tomber dans la main d'une prostituée. Si Dieu te hait, il te laisse tomber dans une main de prostituée. Dites amen. Frère Moïse, où est-ce qu'il a tiré ces choses? C'est 17h déjà. Aïe. Bonne séance. Mais je n'ai même pas encore commencé. Oh là là. L'unité de Dieu. Est-ce que vous dites amen?
Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Je vais essayer un peu de me limiter par là. Écoutez, je lis la dernière citation. La dernière citation. La brèche entre les 7 âges de l'église. Paragraphe 78. Aidez-moi à projeter, on va lire ensemble avec les frères. La brèche. Ça se trouve là même. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Nous allons continuer. Lisons ça, puis nous allons. Je n'ai fait qu'introduire. Ce n'est pas ça. Il comme la prédication est la brèche. Jérémie a dit. Et ça commence, Jérémie a lycée. Jérémie a dit, ce rouleau doit être conservé. En lisant cela, il a dit, il doit être conservé dans un vase de terre. Voyez? Oh, quel bon sujet sur lequel nous pourrions parler pendant un moment. Ce rouleau était conservé dans un vase de terre. Écoutez, un vase qui jadis kule wakati s'est fait chair, gloire, est mort, est ressuscité, virgule, est conservé, est conservé dans ce vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Cette vase est mort, est ressuscité, mais on a encore conservé les documents malgré que Jésus a été brisé. Mais les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu seulement les gages. Mais les rouleaux là, il a été conservé encore dans un vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Oh là là, que c'est beau, très bien. Maintenant, ces messages sont tous conservés. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Maintenant, ces messages tous sont conservés. Cette vase de terre jusqu'au temps marqué par Dieu du dernier messager de la terre. Frère, vous allez refuser que c'est vrai. J'ai voulu la citation n'est pas Branham. Ce n'est pas d'Abraham. Et toutes ces choses sur lesquelles ces gens ont mis des jugements en disant, je sais que c'est là, je crois c'est là. Alors ils se sont démenés avec cela, ils ont suscité cela, et ils ont produit ces choses par la foi. Ils y ont cru, mais maintenant, ça va nous être rapporté par la révélation et confirmé par la main de Dieu. Dieu l'a dit et il a promis. Et la main de Dieu c'est Branham. N'oubliez pas que Dieu a dit à Israël, je vais vous faire sortir de l'Égypte par ma main puissante. Au lieu de voir la main, ils ont vu un homme. Et aujourd'hui, pour recevoir la vie, tu dois croire dans Branham. Je ne parle pas dans Jésus. J'ai dit tu dois croire dans Branham. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Pas na yule. La vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui Branham a corrigé. La vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, Jésus, le seul vrai Dieu. C'est celui que tu as envoyé. Si tu reçois Branham, tu reçois Dieu.
Et Branham n'est pas un homme. Branham, c'est la parole qu'on te prêche. Si tu reçois la parole, tu reçois Dieu. C'est pourquoi il dit, Malachie 4, ce n'est pas mon Branham. Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu as écrit ce message? Courbez la tête. Est-ce que le mat tu as écrit? Est-ce que ta vie reflète ceci? En te regardant, on peut voir Christ en toi. Eh ma soeur, eh mon frère, la parole n'est restée que des mots. Mais il n'y a pas la vie. Oh, la vie doit couler dans tes veines. La vie est terminée, ce message doit se manifester. Écoutez, le message d'Abraham se résume en un seul mot. Dieu dans la chair humaine. Quand on parle de Dieu dans la chair humaine, cela ne se limite pas en Branham seulement. Dieu dans la chair humaine doit être toi et moi. Êtes-vous fier? Est-ce que les gens peuvent témoigner que toi tu es Dieu dans la chair humaine? Est-ce qu'en te regardant on voit Dieu? Ou bien on voit un hypocrite? On voit un menteur? On voit un ivrogne? On voit un impudique? On voit un voleur de dîmes? On voit quelqu'un qui est désobéissant, qui n'arrive même pas à prier pendant 30 minutes. Si tel est le cas, toi-même là où tu es, dis à Dieu, il m'a appelé ici, c'est pour que je puisse marcher avec toi. Brise-moi, Seigneur. Brise cette vase, afin que la lumière puisse jaillir. Brise cette vase du péché. Brise cette incrédulité, afin que la lumière jaillisse dans ma vie. Brise cette négligence, afin que la lumière jaillisse dans ma vie. Brise ces problèmes, afin que la gloire soit manifeste. Et Jésus dit à Marthe, Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La condition qui est là, c'est de croire. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Invoquez le nom de l'Éternel par rapport à ce que tu as écouté. Dis-lui, Seigneur, brise cette vase qui empêche que ta lumière puisse jaillir, qui empêche que toi tu sois vu par les gens. Tu connais la vase qui doit être brisée. C'est cet orgueil, c'est l'amnésie, c'est l'impureté, c'est le mensonge. Frère Branham dit, nous croyons à la sainteté à l'extrême. C'est la vie qui guérit, mon frère. Ce n'est pas ce que tu parles là. C'est ta vie que le monde verra. C'est ta vie qui guérira le monde. Demande à Dieu de briser cette vase. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et m'empêche de... Oh, brise, brise, brise la force, oh, qui combat mon âme et t'empêche de vrai. Oh, brise, brise, brise la force pendant que tu es debout là où tu es. Qui combat mon âme et t'empêche de la force du péché. Brise, brise, brise. Je vais aller au ciel, mais brise, brise
brise. Les mois, brise, 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 brise. Seigneur, nous venons d'écouter ta parole. Merci Jésus. Qui est le mystère du vase brisé. Oui, monsieur. Oh Seigneur, dans toute l'histoire, nous avons appris que tous les hommes que tu as utilisés puissamment, tu as préalablement pris le temps de les briser d'abord. Oh Seigneur, Moïse a passé 40 ans dans la maison de Pharaon. On lui a instruit selon les voies d'Égypte. Tu as dit l'amener dans le désert pendant 40 ans avec des moutons, avec des histoires. Il a grandi dans le luxe, mais tu l'as amené dans le désert et tu l'as brisé. Jusqu'à ce que tu lui as montré qu'il n'était rien. Oh Seigneur, et à ce moment-là, il est devenu prêt maintenant. Pendant que tu l'as brisé d'abord. Tu n'utilises personne que tu n'as pas brisé. Jamais, jamais, jamais. Même ton prophète, tu l'as brisé. Tu l'as complètement brisé. Il est arrivé à un point où il a été traité d'une poule mouillée. Il a tout perdu. Il a failli même se suicider. Il était complètement brisé. Tu brises d'abord avant de glorifier. Pourquoi tu fais cela? Parce que quand tu agiras, que la chair ne puisse pas prendre la gloire de ce que l'esprit a fait. C'est pour ça que tu le fais. C'est pourquoi Paul a dit, oh, car je tiens ma chair assujettie. Il a encore dit, tous les jours je meurs. Tous les jours je meurs dans la chair. Aide-nous à mourir dans notre chair. Le vase de terre, ça représente la chair. Ça représente les désirs de la chair. Et pour que nous puissions voir la gloire qui est dedans, pour que nous puissions voir les documents qui est dedans, le vase doit être brisé. Car nous portons ces trésors dans des vases de terre. Seigneur, aide-nous. Fais en sorte, Seigneur, que l'esprit règne, que l'esprit prenne le contrôle et que la chair perde le contrôle sur nous. Au nom de Jésus-Christ, que la chair perde le contrôle. Oh Jésus, dans tous les combats que Jésus a menés quand il était sur la terre, le diable lui a tenté, mais il ne l'a point vaincu. La seule fois où il a failli perdre, où il a failli abandonner, c'est quand sa chair a eu peur de la mort. Il a commencé à dire, Père, épargne-moi de cette coupe. Par là, je comprends que la chair était plus dangereuse pour lui, plus que le diable. Seigneur, aide-nous. Bénis ton serviteur avec ses messages glorieux, avec ses messages puissants. Oh Seigneur, combien mon cœur est rempli de joie, rempli de joie, rempli de joie. Oh Père, ta parole est la vie, ta parole est le chemin. Et le chemin pour ce temps, c'est le message. Comme on l'a vu, le sang qui nous sanctifie, ce n'est pas des gouttelettes, non, cela a séché sur la croix. Frère Branham dit qu'elle s'est brisée et il est sorti une cellule. Dans cette cellule est sortie la vie, est sorti l'esprit. Et c'est à ça, Seigneur, c'est ça qui nous impacte au temps du soir. La vie qui est sortie du sang. Que cette vie entre dans nous, dans chacun d'entre nous. N'oublie pas ceux qui sont absents, Seigneur. Que cette même grâce qui nous est faite, ô Éternel, qu'elle soit faite aussi. Nous te bénissons. Merci pour ces cultes glorieux. Merci pour ces moments, Jésus. Nous sommes reconnaissants. Bénis ton serviteur. Élève-le encore et encore. Oh Seigneur, que l'esprit de révélation reste sur lui. Que l'esprit de révélation reste sur lui. Que la lumière grandisse dans son esprit du jour au jour pour qu'il nous apporte une parole qui impacte et qui change réellement. Bénis-les. Bénis nos pasteurs. Bénis leurs familles. Au nom puissant du Seigneur Jésus, pendant que nous t'acclamons et pendant que nous te louons, nous te disons
Merci, que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été édifiés? Que Dieu bénisse richement son serviteur. En tout cas, ces derniers temps, Dieu nous bénit vraiment avec des docteurs qui sont en train de bouger nos têtes. Amen. Il faut que les têtes bougent. On a beaucoup de conceptions qui sont fausses et qui sont erronées, qui ne sont pas selon les messages du temps du soir. En tout cas, que Dieu bénisse richement son serviteur. Alors nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, peut-être le pasteur André est arrivé aujourd'hui. Il est déjà à la maison. Vous êtes fâché. Celui qui n'acclame pas, il est suspect. Il nous a tellement manqué. Nous disons gloire à Dieu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas encore écouté dire Njambe Nangai. Njambe Nangai. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Les communiqués demeurent les mêmes. Nous avons besoin de votre argent. Peut-être que tout le monde a passé à Kanisa. Je pasteur à chaque fois, ça va moi watanza kuya bope. Peut-être. Mara watanza kuya bope. Pasteur wa chaque fois. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir les vendredis et les dimanches. Si c'est la grâce de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, allez-je dire, je serai à Shalom Tabernacle demain, vendredi et dimanche, si Dieu le permet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez écouter cette parole. Dites aux gens de venir. Si nous y a bien, mais à Bandougu. Amen. Alors nous allons offrir en sortant. Laissez-nous prier pour l'offrande. Seigneur, bénis l'offrande de tes enfants, bénis leur dîme, bénis cette parole que nous avons écoutée. Laisse que, Seigneur, cette parole puisse être une graine qui est tombée sur la bonne terre et qu'elle produise des fruits dans nos vies. Bénis nos familles, bénis notre rentrée, bénis nos vies, bénis nos travaux, bénis tout ce qui nous appartient au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus. Nous sortons à nos francs. Nina.